Les Portes du Soleil attirent chaque année des milliers de voyageurs britanniques. Très prisée par les VTTistes l'été, la station village de Morzine s'apprête à vivre une saison perturbée. Il faut attendre et voir comment cela se passe. Je pense que ça dépendra beaucoup des règles de quarantaine et de leur évolution. Si elle est levée, beaucoup de monde viendra, sinon c'est sûr qu'il n'y aura personne. Les règles de quarantaine, voilà de quoi dépendent de nombreux commerçants, hôteliers ou restaurateurs dans la station. Depuis le 8 juin, le Royaume-Uni a en effet imposé une quarantaine pour tous les voyageurs arrivant sur le sol britannique. Par mesure de réciprocité, la France a décidé d'inviter les Britanniques à s'isoler pendant 14 jours à leur arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, les vacances deviennent un véritable casse-tête et une vraie inquiétude pour les acteurs du tourisme en Savoie-Mont-Blanc. C'est notre deuxième clientèle internationale l'été, juste derrière les Néerlandais. Donc ils viennent en nombre sur notre territoire, que ce soit en montagne, au bord des lacs, pour pratiquer toutes les activités outdoor qu'on peut proposer. Donc on a un peu un double effet cet été avec à la fois le Brexit qui est compliqué à gérer pour eux et puis cette quarantaine qui a été imposée depuis lundi. Al gère une entreprise de location de chalets à Morzine. 90% de sa clientèle est britannique. Chaque jour, on a des clients qui nous demandent on peut transférer les vacances jusqu'à l'année prochaine, on peut annuler, on peut voir les autres options. Et on essaie de trouver les autres options, par exemple venir plus tard dans l'été, mois d'août, peut-être mois de septembre. Morzine va rester ouvert cet été jusqu'à le 21 septembre et on trouve les solutions comme ça, mais c'est pas facile. Si l'été inquiète, c'est aussi et surtout la saison d'hiver qui sera déterminante. C'est dans l'hiver qu'on fait 80% de nos chiffres d'affaires. Et s'il y a un deuxième confinement, c'est difficile d'imaginer comment on peut continuer. L'ouverture des frontières intérieures de l'Europe le 15 juin redonnera peut-être un peu d'espoir aux professionnels du tourisme.